Hey, c'est le pasteur Kylian et je te souhaite la bienvenue dans notre culte ACER Global. Je suis tellement heureux de vous retrouver, de passer ce temps avec vous aujourd'hui. Je sais qu'on va être tellement bénis au travers de la louange, de l'adoration, de la prière, de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu ont fait ses preuves depuis des milliers d'années et elles vont continuer de le faire aujourd'hui. C'est pour ça que là, aujourd'hui, nous allons passer ce culte dans un premier temps. Nous allons louer le Seigneur, donc échauffez-vous un petit peu. Nous allons adorer, passer des temps dans les profondeurs de la présence de Dieu. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez une intimité forte avec le Seigneur. Et ensuite, on va vous bâtir, vous construire, vous édifier et vous faire grandir par la parole de Dieu. En bref, on a un programme merveilleux pour ce culte. Restez jusqu'au bout, je peux vous faire une promesse, Dieu est là. Et surtout, n'assistez pas seul à ce culte. Si vous êtes chez vous, prenez, même s'ils font le ménage, à manger, ce n'est pas grave, ils feront plus tard. Prenez-les, asseyez-les dans les salons avec vous, dans votre chambre, peu importe où vous regardez et dites-leur de regarder avec vous. Si vous nous suivez depuis YouTube, envoyez le lien, partagez-le en masse. On a tellement de témoignages de personnes qui ont partagé et qui ont gagné des âmes au travers de ça, qui ont amené leur famille au Seigneur au travers de ça. Même ces derniers jours, j'ai déjà plusieurs témoignages de personnes, ils ont ramené leur famille au culte et les membres de leur famille ont accepté le Seigneur Jésus au culte. Vous voulez le salut dans vos familles? Ramenez-les dans ce culte. En tout cas, on se retrouve dès maintenant pour des temps de prière, pour des temps de louange, pour des temps d'adoration. Et ensuite, c'est la parole de Dieu. Ne quittez pas, restez dans la présence de Dieu, que notre culte commence. Seigneur, la portion que tu as réservée pour aujourd'hui, emmène-nous à la vivre, emmène-nous à savourer, Seigneur, chaque instant au devant de toi, Seigneur, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous voulons être à cet instant connectés intimement, nous voulons être connectés à toi et que rien ni personne ne nous fasse sortir de ces moments particulier où ton esprit sera répandu, où ton onction va se répandre comme un doux parfum. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir sentir et humer ce parfum que procure ta présence. Seigneur, donne-nous de pouvoir épancher nos cœurs devant toi. Seigneur, en cet instant, je désire, Seigneur, que tu illumines les yeux de mon cœur pour que je puisse dire j'ai vu Dieu, pour que je puisse témoigner et proclamer que j'ai expérimenté, que j'ai rencontré, que j'ai senti, que j'ai vécu, que j'étais là et que j'ai vu mon Seigneur être glorifié et être manifesté dans un temps de louange et d'adoration avec mes frères et sœurs. Seigneur, je désire qu'à cet instant, une chaleur particulière puisse sortir de cet endroit, monter au ciel, faire la condensation des nuages et qu'une pluie tombe, que la pluie du réveil, Seigneur, descende sur nous, que la pluie, Seigneur Jésus, qui vient de ton trône de gloire, puisse descendre sur nous et qu'elle soit provoquée par ma louange, qu'elle soit provoquée par mon adoration, qu'elle soit provoquée par ma dévotion, qu'elle soit provoquée par ma soif de pouvoir m'abreuver à ta source. Repayalaba soprata papa, repayalaba shekelia bababa, repayalaba soprata kayalaba shekelia baba. Seigneur, je veux plus, je veux plus, je veux expérimenter encore et encore, sans jamais m'arrêter, encore et encore, que des cantiques nouveaux, que des chants nouveaux, Seigneur, que des expressions de louange et d'adoration, de reconnaissance, Seigneur, puissent émaner, Seigneur, du plus profond de nos entrailles, car tu as dit dans ta parole, oh Seigneur, que des sources d'eau vive jailliront de notre sein. Alors Seigneur, que ces sources d'eau vive coulent, qu'elles soient activées par le Saint-Esprit en nous. Élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel. Élève ta voix et glorifie le nom de Jésus. Élève ta voix et adore le Père. Élève ta voix et manifeste ta reconnaissance auprès du Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera dans ta vie, dans cette église, dans cette nation, dans ta famille. Alléluia, bénis le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer comme cela? Est-ce que tu peux célébrer Dieu avec toutes tes forces, avec toute ton âme, avec toute ta pensée, avec tout ton être, que toutes les dimensions de ta
Tu peux le faire, car tout ce qui respire loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Yeah. Seigneur, sois honoré, Seigneur, par nos louanges. Alléluia, j'aimerais que tu acclames une dernière fois le Seigneur. Bon, le chant que nous allons chanter, normalement, c'est un chant qui doit t'accompagner tous les jours de l'année. Nous sommes dans l'année des faveurs surnaturelles. Nous sommes dans l'année où nous allons expérimenter la grâce. Et c'est ce que nous allons chanter, que la grâce du Seigneur nous accompagne tous les jours. Et si tu es content de cette bonne nouvelle, acclame très fort. Ta grâce, elle me rattrape toujours. Bonté et faveur sont sur ma vie. Ta grâce elle me rattrape toujours. Bonté et faveur sont sur ma vie. Plus de condamnation. Rien ne m'éloigne. Ton amour pour moi, immense et sans limite. Ta bonté, ta faveur, elle me submerge. Ton amour ne change pas. Tes promesses sont les mêmes. Le péché n'y peut rien. Je ne peux fuir ta grâce. Je ne peux m'enfuir, non. Je ne peux m'enfuir, non. Je ne peux m'enfuir. Ta grâce, elle me rattrape toujours. Dans tes faveurs, déclare-le bien si tu le crois. Ta grâce, elle me rattrape toujours. Dans tes faveurs sont sur ma vie. Chante-le. Ton amour pour moi, immense et sans limite. Ta bonté, ta faveur, elle me submerge. Ton amour ne change pas. Tes promesses sont les mêmes. Le péché n'y peut rien. Je ne peux fuir. Chante avec moi. Partout où je vais, ta grâce me rattrape. Et quoi que je fasse, ta grâce me rattrape. Et même quand je tombe, ta grâce me rattrape, me rattrape, me rattrape. Oui, partout où je vais, ta grâce me rattrape. Et quoi que je fasse, ta grâce me rattrape. Et même quand je tombe, ta grâce me rattrape, me rattrape. Oui, partout où je vais, ta grâce me. Et quoi que je fasse, ta grâce me. Et même quand je tombe, ta grâce me rattrape, me rattrape, me rattrape. Comment fuir ou m'éloigner de ta main sur ma vie, ton amour, me rattraperont. Comment fuir ou m'éloigner de ta main sur ma vie, ton amour, ta grâce me rattraperont. Mais comment fuir de ta main sur ma vie, ton amour et ta grâce. Comment fuir ton amour, ta grâce.
homme, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Celui qui subsiste à toujours. Tous les autres dieux sont faux. Tous les autres dieux sont morts. Mais notre Dieu est. Est-ce que tu peux dire il est? Est-ce que tu peux dire encore il est? Il était. Et il sera. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Te réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia. Puissant, admirable, étonnant, extraordinaire.
Seigneur est extraordinaire. Notre Seigneur est excellent. Notre Dieu est merveilleux. Est-ce que tu le crois? Et est-ce que jusqu'à présent tu expérimentes la merveille de Dieu? Alléluia. J'aimerais que tu ne t'arrêtes pas du tout de déclarer ce que Dieu est pour toi, mais qu'au contraire tu puisses le dire avec tes propres mots. Parle à ton Dieu, tu es là pour ça ce matin. Tu es là pour lui. Tu n'es pas là pour un homme, tu n'es pas là pour une femme, mais tu es là pour dire au Seigneur combien tu l'aimes, combien tu le veux plus que tout, combien ta vie lui est dédiée. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons tellement, et nous avons besoin de plus de toi, plus de contemplation, plus d'intimité, plus de cœur à cœur, plus, Seigneur, de te connaître, plus de t'expérimenter. Seigneur, nous voulons plus encore. Alléluia. Parle à ton Dieu, là où tu es, il t'écoute, il t'entend, il te cherche, il te veut. Reba baba sanderia Seigneur, quand mes mots ne suffisent plus, entends mon cœur qui te loue, qui t'adore. Oh mon bien-aimé, le plus beau, tu es un millier. Tu es le plus beau, les milliers, oh mon bien-aimé, parmi des milliers, oh mon bien-aimé. Parmi des milliers. Chantons Yeshua. 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 Encore une fois, Yeshua.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre culte ACER Global. Je suis tellement content de vous retrouver après une belle semaine tous ensemble. Certains, vous avez vécu une belle semaine, d'autres une semaine plutôt chargée, d'autres une moins bonne semaine. Mais le point commun entre vous tous, peu importe comment s'est passée votre semaine, c'est que vous vous réunissez dans la présence et dans la parole de Dieu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, soyez prêts, prenez de quoi noter parce qu'on va vivre un culte mais merveilleux ensemble. On est dans le mois d'être propulsé par le sang de Jésus et on va continuer à enseigner sur ce thème. Le pasteur Marine a très bien commencé à le faire ces 2 derniers dimanches. Elle a pris les 2 premiers dimanches du mois sur le sang de Jésus pour vous expliquer des généralités, pour vous expliquer comment justement ce sang nous permettait d'aller dans la présence de Dieu, de nous enraciner dans la présence de Dieu. Elle a abordé, elle a donné le lien entre le nom de Jésus qui était le thème du mois dernier, entre le sang de Jésus qui est le thème de ce mois-ci et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'elle a apporté durant ces 2 prochaines semaines. Assurément, elle a posé d'excellentes fondations pour que nous puissions comprendre parfaitement ce que Dieu veut dans nos vies pour ce mois, d'être propulsés par le sang de Jésus. En tout cas, on va commencer, on va bientôt prêcher, mais avant, j'aimerais quand même prendre un petit temps dans la prière avec vous. J'aimerais qu'on s'en remette entre les mains de Dieu, qu'on cherche le Seigneur ensemble quelques minutes avant de pouvoir prêcher. Vous savez, celui qui rend la parole de Dieu vivante, c'est le Saint-Esprit. Et on va demander au Saint-Esprit de nous parler, au Saint-Esprit de se révéler à nous. Mais juste avant de faire ça, j'aimerais… Non, je vais le faire juste après. On va d'abord prier. J'allais dire que j'aimerais honorer, mais vous savez quoi? On va honorer la première personne qui est digne d'honneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même, c'est-à-dire sa présence, le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous touche au quotidien. C'est pour ça que nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps, nous te rendons grâce pour cette prédication, nous te rendons grâce pour ce culte que nous avons ensemble. Merci parce que tu nous parles, ta parole nous fait du bien, ta parole nous bâtit, ta parole nous édifie et elle forme Christ en nous. Père, ce que nous voulons, c'est ta présence. Ce que nous voulons par le Saint-Esprit, c'est aller en profondeur avec toi. Nous voulons Dieu, nous avons soif de Dieu et nous te bénissons, Saint-Esprit, de ce que tu nous donnes, Dieu, de ce que tu nous révèles, Christ. Merci, mon Père et mon Dieu. Nous te connaissons. Tu dis, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Merci parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus qui nous donne accès à la vie de Jésus. Et Père, nous ne pouvons pas accéder à cette vie, la vie éternelle, la vie Zoé, la vie glorieuse de Dieu, sans connaissance de Dieu, sans connaître Dieu. Et nous voulons te connaître. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Parle-nous durant ce temps, parle-nous durant cette prédication, parle-nous durant ce culte, dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous croyons que ces temps de louange, que ces temps d'adoration qu'il y a eu au début du culte ont permis à quelqu'un d'être rempli du Saint-Esprit. Et si quelqu'un vient d'arriver en cours de route, même s'il a raté la louange et l'adoration, qu'il soit rempli du Saint-Esprit instantanément selon la promesse que tu donnes dans Éphésiens 5 au verset 18. Soyez remplis de l'Esprit. Merci mon Père et mon Dieu, parce que chacun est rempli de l'Esprit. Merci mon Père et mon Dieu pour cette parole. Ils ont été dans l'atmosphère de l'Esprit, dans l'atmosphère Saint-Esprit où tu leur parles, dans l'atmosphère où leur cœur est ouvert à recevoir de toi. Et je prie que tu prennes des mots que je vais dire et que tu les rendes vivants dans les cœurs. Père, ne me laisse pas prêcher sans communiquer la vie. Ne me laisse pas parler de ta part sans communiquer la vie. Je te bénis, je te rends grâce de ce que les cœurs sont prêts à recevoir la vie, de ce que les cœurs sont des bonnes terres dans le nom de Jésus. Que toute personne qui me regarde soit maintenant une bonne terre dans le nom de Jésus et qu'elle reçoive la parole avec puissance, avec assurance et que cette parole produise la foi dans le nom de Jésus. Ce temps t'appartient, Saint-Esprit. Tu prêches selon ta guise, tu dis les choses selon ta guise, tu révèles les choses selon ta guise et c'est nous tous qui en sortons édifiés. Nous te rendons grâce d'avance, nous te rendons toute la gloire d'avance parce que nous savons que c'est toi qui le fais et nous savons que si tu l'as fait hier, si tu l'as fait dans les précédents cultes, tu le feras aujourd'hui et tu le feras demain parce que tu ne te lasses pas de toucher ton peuple. Dans le nom de Jésus, touche-nous aujourd'hui, fais-nous du bien, fais-nous grandir, bâtis Christ en nous et donne-nous la compréhension de ce que tu as fait au travers de ton sang pour nous. Merci pour ce que tu fais. Nous avons la révélation de la croix dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors le titre de mon message aujourd'hui, ça va être Zoé, le sang
et la vie de Dieu en moi. On va parler aujourd'hui du sang de Jésus et on va expliquer comment le sang de Jésus donne accès à votre héritage, donne accès à votre identité. On va parler du fait que le sang de Jésus est le gage de votre identité et ensuite, on va parler que dès lors qu'il y a le sang quelque part, il y a la vie. Je vais vous démontrer bibliquement que dès lors que vous avez reçu le sang de Jésus, ce n'est pas juste une transfusion sanguine, ce n'est pas juste un nouveau groupe sanguin que vous avez reçu, mais c'est également une nouvelle vie et c'est ce qu'on va voir. Et ce message va être d'ailleurs grandement inspiré d'un message que notre père spirituel, l'apôtre, a apporté à Paris il y a 2 semaines. Il a prêché 5 cultes sur justement le sang de Jésus, sur le fait d'être propulsé par le sang de Jésus et il a donné une série d'enseignements qui étaient tellement pertinentes et ce message va en être grandement inspiré parce que après tout, je suis un fils de la maison et je ne recrache simplement ce que notre Père nous enseigne. Et alors que je parle de lui et que je parle du fait de recracher son message, je tiens à l'honorer et je tiens sous vos acclamations à honorer l'apôtre Alain Patrick Tsengue, notre père spirituel, le fondateur d'ACER Global et à vrai dire le fondateur d'ACER les ministères. C'est Paul qui va parler, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ ». Et je peux vous garantir une chose, c'est que cet homme imite Christ, ressemble à Jésus et c'est une grâce de pouvoir le suivre. C'est une grâce de pouvoir suivre un tel homme de Dieu et nous le bénissons. C'est une grâce également qu'il m'a faite de pouvoir m'occuper de cette église ACR Global, de pouvoir être là pour vous, même de pouvoir prêcher aujourd'hui et je ne veux pas prendre à la légère la grâce que mon Père m'a donné également. J'aimerais honorer la mère du ministère, le pasteur Paulette Tsengue, qui fait de grands sacrifices, qui est la First Lady de tout le ministère ACER et qui a une grande autorité, qui est une grande source d'inspiration pour ACER Global. C'est une conquérante. Partout où elle passe, le pasteur Paulette conquiert. Et c'est une grâce dont on a bien besoin à ACER Global. Une grâce de conquérant comme notre mère spirituelle le porte. Également, j'aimerais plutôt honorer la personne qui m'a formé, le pasteur Rémi Christovao, qui m'a depuis maintenant 5 ans formé dans les choses de Dieu, assis dans les choses de Dieu, enseigné les choses de Dieu et démontré les choses de Dieu. Je ne serai jamais assez reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour ma vie. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est important de prendre ces temps pour honorer. Pourquoi? Parce que là, vous me voyez en tant que votre pasteur, en tant que pasteur d'ACER Global. Mais vous savez, dans Actes, c'est plutôt… Si je ne me trompe pas, c'est dans Luc 9 plutôt. Dans Luc 9, on va voir le centenier romain qui va parler à Jésus-Christ et il va lui dire quelque chose. Il va lui dire « Moi-même qui suis soumis à des supérieurs, lorsque je dis à quelqu'un « viens », il vient et lorsque je dis à quelqu'un « va », il va. Et à vrai dire, c'est vrai qu'ici, j'ai une autorité sur vous, mais je ne peux pas exercer correctement cette autorité si d'abord, je ne reconnais pas que j'ai des supérieurs. Personne ne se fait seul dans le royaume de Dieu. Vous savez, si un jour je vous dis que je me suis fait tout seul et que je suis votre autorité, je vous dis la vérité, fuyez loin de moi. Je suis en train de vous raconter un grand mensonge parce que l'autorité que j'ai ici sur cette chair pour pouvoir prêcher m'a été donnée d'en haut. Elle m'a été donnée d'abord du Seigneur Jésus-Christ, mais au travers d'un canal qu'on appelle l'apôtre Alain Patrick Tsengue, de toutes ces personnes que j'ai mentionnées et qui ont joué un grand rôle dans ma vie également. Je tiens à honorer tous les autres pasteurs du ministère ACER qui de près ou de loin ont donné une contribution dans ma vie également, les responsables, les frères, les sœurs, toutes les personnes qui ont apporté quelque chose dans ma vie. Si je me retrouve là devant vous, c'est grâce à toutes ces personnes et je ne peux pas vous dire viens et vous dire va sans d'abord reconnaître que j'ai des supérieurs. Dieu, à vrai dire, ne peut même pas m'accompagner et ma prédication dépend de ce temps d'honneur du début. Gloire à Dieu. En tout cas, voilà, je vais apporter ce message qui est Zoé, le sang et la vie de Dieu en moi. Mon Dieu, si je m'excite pendant cette prédication, c'est normal parce que c'est un thème que j'aime tellement aborder. C'est un thème personnellement qui me zèle énormément parce que moi, je sais que personnellement, l'un des plus grands mandats que Dieu m'a donné dans cette génération, c'est justement amener les gens à comprendre ce qu'il a fait sur cette croix pour nous. Et à vrai dire, c'est le mandat de tout chrétien puisque la Bible dit qu'on a reçu le ministère de la réconciliation. Et si on a reçu le ministère de la réconciliation, c'est au travers de cette prédication de la croix, au travers de cette prédication de l'Évangile qu'on réconcilie les gens avec Dieu. Et dès lors que quelque chose touche à ce que Jésus a fait à la croix, à son sang versé, à notre héritage, à notre identité, au renoncement à soi, à l'amour de la parole
parole de Dieu. Je sais que personnellement, ce sont à la passion pour Dieu, à l'attachement à Dieu, à la réconciliation avec Dieu qui nous a obtenus en mourant et en ressuscitant. Je sais que dès que je prêche quelque chose qui touche à tout ça, automatiquement mon esprit s'éveille et je sais que la prédication d'aujourd'hui va être d'une grande qualité, pas à cause de moi, mais parce que sa parole est tellement merveilleuse et est tellement d'une grande qualité. Gloire à Dieu. Je vais vous donner d'abord quelques généralités sur le sang. Vous savez, là, j'ai envie de vous aider à comprendre les choses. Comme je vous ai dit le mois dernier, mon but est de pouvoir vous asseoir, vous enseigner et de pouvoir méthodiquement vous enseigner les choses pendant ces prochains temps. Bien sûr, également, je vais prêcher parce que là, je sens vraiment le feu monter pour pouvoir vous apporter ce message. Donc, je pense que ce message que je vais apporter aujourd'hui, ce sera un mix entre un enseignement et une prédication parce qu'à vrai dire, c'est un enseignement, mais moi-même qui me zèle trop, moi-même qui m'embrasse trop. Donc, il y aura une part de prédication aujourd'hui. Cependant, c'est grandement et purement de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a à cœur de vous asseoir dans la parole, de vous bâtir dans la parole, de vous enraciner dans la parole. On ne veut pas faire de vous des chrétiens qui sautaient de joie devant la parole et qui 2-3 jours plus tard retombaient dans vos anciens travers, mais on veut faire de vous des chrétiens bâtis, solides, assis dans les choses de Dieu. Alors, la première chose à comprendre sur le sang de Dieu, c'est que regardez, la première chose, avant même de commencer à parler du sang, il faut que vous compreniez que Dieu a toujours eu à cœur de traiter une alliance avec l'homme. Et pas n'importe quelle alliance, une alliance éternelle. Regardez, on va lire ensemble Jérémie 32 au verset 40. La Bible dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Ici, Dieu dit quelque chose à Jérémie. Il dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle ». Ça veut dire qu'ici, on voit que depuis la nuit des temps, dans le cœur de Dieu, il a un seul désir, c'est de traiter alliance avec l'homme, c'est d'avoir une relation avec l'homme, c'est d'être coéquipier avec l'homme. La Bible dit qu'on est participant de la nature de Christ, c'est d'avoir un lien étroit avec nous. Vous savez, le meilleur moyen d'avoir un lien avec quelqu'un, c'est d'avoir des intérêts communs avec la personne. Et Dieu, sachant ça, comme il veut le lien le plus fort avec nous, il veut qu'on ait un intérêt commun, c'est pour ça qu'en fait, il veut traiter une alliance avec nous. Dieu a toujours eu à cœur d'être lié à l'homme, d'être intime à l'homme, d'avoir une alliance éternelle. Vous imaginez, depuis l'Ancien Testament, Jésus n'était même pas encore venu, il n'était même pas encore mort, il n'était même pas encore ressuscité. Et ici, Dieu nous montre déjà son plan. Il nous dit, un jour, j'aurai cette alliance éternelle avec l'homme, j'aurai cette proximité éternelle avec l'homme, j'aurai cette intimité éternelle avec l'homme. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que pourquoi je vous parle alors d'alliance avec Dieu? Parce que vous dites, il me dit qu'il va parler du sang de Jésus, mais commence à me parler d'alliance avec Dieu. Il faut que vous compreniez que, également depuis la nuit des temps, je vous ai dit que Dieu avait toujours voulu traiter une alliance avec nous, mais depuis la nuit des temps également, Dieu a toujours traité une alliance avec l'homme par le biais du sang. Le sang a toujours dû être répandu et a toujours dû être versé pour qu'il y ait une alliance entre l'homme et Dieu. Que ce soit du point de vue de l'homme qui veut faire une alliance avec Dieu ou du point de vue de Dieu qui veut faire une alliance avec l'homme, jamais dans la Bible on a vu une seule alliance entre un homme et Dieu sans effusion de sang. Vous comprenez? Regardez, j'aimerais qu'on retrace un petit peu, regardez, on va retracer toutes les alliances entre Dieu et l'homme et on va parler un petit peu par exemple, on va prendre laquelle? On va prendre en premier d'abord celle d'Abraham avec Dieu. Regardez, c'est quand que Abraham a traité son alliance avec Dieu officiellement et qu'il est devenu officiellement lié contractuellement. Parce que quand on parle d'alliance, on parle de contrat. Quand est-ce que Dieu a été lié contractuellement à Abraham et quand est-ce qu'Abraham a été lié contractuellement à Dieu? C'est dans Genèse 22. Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier son fils. Et Abraham va le faire. Il va être prêt à sacrifier son fils. Il va être prêt à répandre le sang de son fils. Mais ensuite, Dieu va lui dire non, ne le fais pas. Mais Dieu aurait pu juste dire tout simplement non, ne le fais pas. J'ai vu ton cœur. J'ai vu que tu étais prêt à traiter une alliance. Mais dans le monde spirituel, être prêt à traiter une alliance ne suffit pas. Il faut traiter l'alliance par effusion de sang. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans effusion de sang. Et je vais vous montrer après dans Matthieu 26 au verset 28 qu'il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans effusion de sang. Et on voit ici que dès lors qu'il ne va pas sacrifier Isaac,
la Bible va dire qu'il y avait un bouc coincé dans un buisson. Et Dieu va dire à Abraham, prends ce bouc et sacrifie-le à la place. Il aurait pu lui dire, tu étais prêt à sacrifier Isaac, c'était suffisant. Mais non, l'alliance n'était pas complète s'il n'y avait pas effusion de sang. C'est pour ça qu'il lui a quand même, il n'a pas voulu sacrifier Isaac, mais il lui a présenté un bouc pour qu'Abraham puisse quand même faire une effusion de sang. Parce que Dieu savait très bien que même si Abraham avait le cœur sans le sang, il n'y avait pas d'alliance. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as le cœur sans sang, il n'y a pas d'alliance avec Dieu. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre après que l'alliance qu'on a avec Jésus-Christ se fait par son sang et qu'avoir un bon cœur pour être sauvé ne suffit pas. Faire des bonnes œuvres et des bonnes actions pour être sauvé ne suffit pas. Il faut une alliance éternelle avec Dieu. Et si Dieu veut une alliance éternelle et qu'il l'a fait par le sang, vous imaginez bien qu'il a fallu alors une effusion de sang d'une personne, une bonne fois pour toutes, pour que nous puissions être sauvés. Gloire à Dieu. Je vais prendre également plutôt un deuxième exemple d'alliance. Regardez, on va aller dans Exode 12 à partir du verset 3. Regardez, c'est un deuxième exemple d'alliance. Exode 12 du verset 3 au verset 7. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Restez jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez l'impression que c'est un cours de cuisine pour l'instant, mais il y a un verset pertinent qui arrive juste après. Regardez, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Regardez, on va aller plus tard au verset 13. La Bible dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Déjà ici, une chose à remarquer, c'est que le sang nous amène la protection. Ici, dès lors qu'il y a eu le sang qui a été répandu, vous avez vu que tous les premiers-nés des personnes qui avaient le sang sur les linteaux ont été épargnés. Donc ici, une caractéristique du sang, c'est qu'elle nous amène la protection. Regardez ici, moi je veux m'arrêter sur ça et on va aller même au verset 23. D'abord, on va dans le verset 13 à nouveau. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. » Vous voyez, le sang vous servira de signe. Ici, retenez ça, le sang est un signe. On va aller au verset 23 alors. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, on verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Gloire à Dieu. Vous tous qui êtes sous l'alliance du sang de Jésus, le diable destructeur n'a pas le droit d'entrer, de détruire, de frapper. C'est pour ça que Jésus va dire quelque chose. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Mais moi, je viens pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Dieu nous a donné une nouvelle alliance dans laquelle le diable n'a plus le droit de détruire nos vies. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les 2 poteaux, l'Éternel passera au-dessus de la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Pourquoi je vous ai cité ce passage? Tout simplement pour que vous compreniez que le sang, c'est un signe. Regardez, vous savez quel mot fait partie de la famille du mot signe? Le mot signature. Toute alliance a besoin d'une signature. Tout contrat a besoin d'une signature. Et la signature du contrat entre l'homme et Dieu, la signature de l'alliance entre Dieu et l'homme, c'est le sang. Le contrat entre un Dieu et un homme est signé par le sang. L'alliance entre Dieu et l'homme a été signée par le sang. J'aimerais te dire que la signature de ton contrat avec Dieu, c'est le sang. Et pas n'importe quel sang, c'est le sang de Jésus. On va voir maintenant la meilleure des alliances. Regardez, là je vous ai parlé d'alliances qui sont… Regardez, la première alliance dont je vous ai parlé, c'est l'alliance pour qu'Abraham devienne le père de la foi. Là, ici, c'est l'alliance qu'on appelle de la Pâque. C'est l'alliance qui a permis au peuple d'Israël de devenir le peuple de Dieu, d'avoir les commandements, d'avoir la loi, d'être consacré à l'Éternel. On va voir dans Exode 12, justement, le passage que je viens de vous citer, que cette alliance est une alliance de consécration pour appartenir à Dieu. Et c'est la même chose avec la meilleure des alliances, celle par le sang de Jésus. Regardez, Matthieu 26 au verset 28. C'est Jésus qui va parler, c'est le moment où il va prendre la Sainte Seine avec les disciples. Matthieu, on va prendre même au verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Regardez, ici il dit quelque chose, « Car ceci est mon sang ».
pas seulement mon sang, le sang de l'alliance. Ici, il est en train de dire que ce sang-là, c'est le sang de l'alliance éternelle. Je vous ai parlé d'une alliance éternelle, mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi, si Abraham a versé du sang pour faire alliance avec Dieu, Moïse a dû reverser du sang à nouveau? Pourquoi, lorsque Moïse a versé du sang, ensuite Salomon, quand il va faire alliance avec Dieu, il va devoir reverser du sang? David va devoir reverser du sang. Pourquoi à chaque fois, ils vont devoir verser du sang? On va voir dans l'Ancien Testament que chaque année, justement, ils vont devoir, lors de la Pâque, verser du sang pour le pardon des péchés. Également, constamment, à chaque fois, dès lors qu'ils vont vouloir être pardonnés, dès lors qu'ils vont vouloir s'approcher de Dieu, dès lors qu'ils vont vouloir collaborer ou traiter d'une alliance avec Dieu, ils vont être obligés de répandre le sang à nouveau. Mais Dieu s'est dit, je n'ai pas envie qu'à chaque fois, ça passe par le sang d'animaux, ça passe par le sang d'animaux qui est juste capable de couvrir. Mais je veux que ça passe par mon propre sang à moi, qui est capable, lui non de couvrir, mais cette fois d'effacer. Et c'est pour ça que, regardez, toutes les alliances d'avant, de l'Ancien Testament, c'était des alliances temporelles. La première et la seule alliance éternelle, c'est l'alliance par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que ici, je vous ai dit que Dieu veut une alliance éternelle avec l'homme. Et il a fallu pour qu'il puisse traiter d'une alliance éternelle avec l'homme, du sang de quelqu'un qui est éternel. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il va parler, la Bible va dire dans Hébreux, qu'il l'a fait, qu'il est allé dans le lieu très saint et qu'il a présenté le sang une bonne fois pour toutes. Il est allé présenter le sang au Père une bonne fois pour toutes. La Bible dit qu'il n'y a maintenant plus besoin d'alliance par le sang. Il n'y a maintenant plus besoin de répandre le sang. Il n'y a maintenant plus besoin de sacrifier d'animaux. Il n'y a maintenant plus besoin de sacrifier telle chose. Et vous savez, le principe de répandre le sang pour faire alliance, c'est un principe qui est très connu dans le monde spirituel et que même dans le monde occulte, ils font. Vous voyez, cependant, les gens dans le monde occulte sont obligés continuellement de verser du sang à mesure qu'ils font des sacrifices. Nous, on a un sacrificateur qui est venu une bonne fois pour toutes et qui a répandu le sang une bonne fois pour toutes. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Dans Matthieu 26 au verset 28, on nous dit qu'il a répandu le sang de l'alliance éternelle, pour qu'une bonne fois pour toutes, on soit réconcilié avec lui, on soit pardonné de nos péchés. Et regardez ce que Kenneth Hagin dit à ce propos. Kenneth Hagin va dire quelque chose, il va dire « Le sang de Jésus est le socle de toutes les bénédictions que nous avons reçues en Christ. » Ce sang-là, c'est la fondation, c'est le socle, c'est le fondement de tout ce que nous avons reçu. Le pardon des péchés, la communion avec Dieu, la santé divine, la prospérité, les opportunités, le cœur de Dieu, la capacité de penser, de parler, d'agir comme Dieu, l'impact, le fait d'être inspirant. Tout ce que Dieu veut. Regardez comment est Jésus. Maintenant, vous avez la capacité d'être comme lui, tout simplement parce qu'il a versé son sang. Et ici, ce que Kenneth Hagin nous dit, c'est que ce sang-là, c'est le gage, c'est le socle. Vous voyez, regardez, on a souvent enseigné sur l'identité en Christ, et c'est même l'apôtre qui disait ça il y a 2 dimanches quand il a enseigné à Paris. Justement, il disait que pendant de nombreuses années, il a enseigné sur l'identité en Christ et il n'a pas enseigné sur le sang de Jésus parce que l'identité en Christ est plus simple à comprendre. Parce qu'en vérité, le sang, c'est la porte d'entrée vers l'identité en Christ. Le sang, c'est le gage, c'est la garantie. Comme je vous ai dit, c'est la signature du contrat qu'on a eu avec Dieu, de notre nouvelle identité en Christ. L'alliance entre Dieu et l'homme a été signée par le sang de Jésus. Et maintenant, une bonne fois pour toutes, on a le droit à toutes les bénédictions de Dieu. On a le droit à toutes les promesses de Dieu. On a l'accès à Dieu sans contrainte. Tu peux avoir péché il y a 10 minutes. Tu as accès avec Dieu comme avant d'avoir péché. Si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, ce n'est plus maintenant ce que tu fais qui te permet d'avoir accès à Dieu ou pas. Dans l'Ancien Testament, s'ils péchaient, ils étaient obligés de refaire un nouveau sacrifice pour avoir à nouveau accès à Dieu. Mais nous n'avons même plus besoin de faire ça parce qu'il y a un sacrifice qui a été donné une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça même que, regardez quelque chose à comprendre. Pourquoi je vous aide à comprendre ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, et comme on va le voir juste après, le sang de Jésus, ce thème-là est très intimement lié au thème de l'identité et au thème de l'héritage. Et dans Galates 4 au verset 1, on va nous dire que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire que vous pouvez avoir reçu le sang de Jésus, l'héritage, l'identité de Christ. On vous a parlé du nom de Jésus. Vous pouvez invoquer le sang, invoquer le nom. Et pourtant, votre vie est toujours dans la défaite et vous êtes toujours esclave parce que vous ne comprenez pas ce sang-là. Et je veux vous aider de la même manière que le mois dernier, on vous a aidé à comprendre le nom. On veut vous aider également à comprendre le sang de Jésus. Et la chose à comprendre également, c'est que, regardez, le socle de la foi d'un chrétien n'est pas ses jeûnes,
n'est pas ses prières, n'est pas sa consécration. C'est même pas ce qu'une autre personne a fait pour lui. Le socle de la vie du chrétien, c'est le socle de la foi du chrétien, c'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Le socle de la vie du chrétien, c'est ce sang de Jésus qui a coulé sur une croix et ensuite qu'il est allé présenter au Père dans la résurrection quand il est ressuscité. La Bible, c'est Marie de Magdala qui va venir le voir. Elle va vouloir lui faire un câlin. Il va dire non, 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 je dois aller présenter le sang au Père. Ça veut dire que ce sang-là, il a coulé, puis il a été présenté à Dieu comme une preuve de notre réconciliation avec Dieu. Frères et sœurs, votre foi dans la vie chrétienne ne doit pas dépendre de vos 21 jours de jeûne. Votre foi dans la vie chrétienne ne doit même pas dépendre des actes que vous avez posés. Votre assurance et votre foi. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire que notre assurance, elle est basée sur sa grâce. Et sa grâce, elle est basée sur son sang. Elle est basée sur son sacrifice. Elle est basée sur ce qu'il a fait pour nous sur cette croix lorsqu'il est mort et lorsqu'il est ressuscité. Le socle de toute notre vie chrétienne, c'est l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Ne tombez pas dans le piège. Vous voyez, quand certaines personnes vont essayer de vous endormir en vous disant vous devez faire telle pratique pour être guéri, vous devez maintenant mettre tel sel, vous devez maintenant faire telle chose, vous devez maintenant mettre en pratique prendre telle plante, prendre telles herbes, Ces personnes sont en train de vous condamner à un évangile que Jésus-Christ nous a même pas donné. Il nous a racheté une bonne fois pour toutes sur cette croix et notre alliance avec lui dépend uniquement et seulement de ce qu'il a fait à la croix. Ton salut dépend de si tu places ta foi au fait qu'il est mort ou ressuscité pour toi. Ta prospérité, ta santé divine, ta sainteté, ton impact, ton intégrité, ton état de cœur, ta communion avec Dieu, toutes ces choses-là ne dépendent d'une seule chose, ce qu'il a fait sur cette croix. Même le fait que tu vives longtemps, même le succès, même la paix dans ta famille, même le fait d'être bien émotionnellement, même ta restauration, même ta guérison, toutes ces choses-là ne dépendent d'une seule chose, ce qu'il a fait sur la croix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit qu'il a fait une bonne fois pour toutes. Vous voyez, dans Apocalypse, on va dire que celui qui rajoute ou qui retranche ne serait-ce qu'un iota à la parole de Dieu, qu'il soit anathème. N'essayez pas d'ajouter quelque chose à une œuvre qui est déjà parfaite. N'essayez pas d'ajouter quelque chose à un évangile qui est déjà parfait. Ce que Jésus a fait pour nous est d'ores et déjà parfait pour nos vies. Vous comprenez? Regardez, même, c'est important de comprendre ça. L'apôtre avait expliqué justement l'histoire d'Abel et de Caïn. Pour vous aider encore à comprendre l'importance du sang par rapport à l'histoire d'Abel et de Caïn, moi, ce qui m'a toujours troublé, et je bénis le Seigneur d'avoir l'apôtre qui nous a donné l'explication, parce que c'était quelque chose qui m'a troublé vraiment pendant des mois au début de ma vie chrétienne. Je me disais, mais comment le sacrifice d'Abel est accepté, mais pas celui de Caïn, alors que la Bible dit que Caïn a donné tous les meilleurs fruits de la terre et Abel a donné tous ses meilleurs animaux. Je me dis, mais en fait, même pendant un temps, j'ai limite pensé que Dieu était injuste parce que je me disais, mais comment les deux donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent? Mais pourtant, il n'y en a qu'un qui a un résultat et qui est agréable à Dieu et l'autre n'a pas de résultat. Et l'apôtre a expliqué que justement, la raison pour laquelle c'est le sacrifice d'Abel qui a été agréable à Dieu et pas celui de Caïn. C'est parce qu'au travers du sacrifice d'Abel, il y a eu du sang. Il a sacrifié des animaux, donc il y a eu effusion de sang. Il y a du sang qui a coulé et il faut le sang pour l'alliance. Et Caïn, comme c'était des fruits, le sang n'a pas coulé et donc du coup l'alliance n'était pas valable. Frères et sœurs, Caïn a fait de son mieux. Mais pourtant, son offrande a été rejetée par Dieu. Abel n'a pas fait une meilleure offrande que Caïn. Il a fait juste une offrande qui est plus selon les règles de Dieu que celle de Caïn. Et ici, il y a une leçon de vie qu'on doit apprendre. Ce n'est pas parce que tu fais les choses avec tout ton cœur et du mieux que tu peux que ça veut dire que ça va marcher. Dans le monde spirituel, dans les choses de Dieu, ce que tu fais ne fonctionne pas parce que tu as un bon cœur. Ça fonctionne parce que tu appliques les bons principes. Le cœur, c'est le carburant qui te pousse à appliquer les bonnes choses. Tu peux avoir un bon cœur. Si tu n'appliques pas correctement les codes, je te promets que ta vie restera la même que quelqu'un qui n'a pas le cœur. Vous voyez, le cœur. Ici, Caïn avait le cœur. Il avait voulu sincèrement faire une bonne offrande à Dieu, mais il ne connaissait pas les codes. Et le cœur sans les codes ne porte pas les fruits. Et le problème, c'est que comme il a eu le cœur et pas les codes, ensuite il a été frustré parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et c'est là que son cœur s'est perverti. Et j'aimerais te mettre en garde. Si tu as un bon cœur, mais que tu ne cherches pas à comprendre les principes et les lois du royaume de Dieu, et que tu ne cherches pas à les mettre en principe, ton bon cœur va faire que ce que tu vas mettre en principe ne va pas fonctionner et tu vas commencer à remettre en cause Dieu. Et parce que tu n'auras pas connu les codes de Dieu, les manières de faire, les principes, les lois de Dieu, ton cœur risque même de finir par se pervertir. Donc j'aimerais parler à tous ces chrétiens qui disent « Oui, mais le cœur est suffisant pour réussir la vie chrétienne. » Est-ce que le cœur est le socle et le fondement de toute chose? Oui. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui coulent les sources de la vie. » Tout
provient du cœur. Cependant, ce n'est pas parce que tout provient du cœur que tout réussit par le cœur. Et ton problème, quand tu as un bon cœur, mais que tu ne connais pas les principes, les lois et les codes, c'est que ton cœur finira par se pervertir en croyant qu'avoir un bon cœur, ça ne sert à rien. Alors que tu avais un bon cœur, tu ne connaissais pas juste comment Dieu fonctionnait. Vous comprenez? Donc en fait, avoir un bon cœur ne suffit pas. Vous devez chercher à connaître Dieu. Sinon, vous finirez frustré et votre cœur va se pervertir. Regardez, je vous ai parlé également le deuxième point par rapport aux généralités sur le sang de Jésus. On vous a parlé le mois dernier du nom de Jésus. Là, on vous parle du sang de Jésus. Et ces deux notions-là, en fait, sont des notions qui sont intimement liées. Le sang et le nom de Jésus sont intimement liés. Pourquoi? Parce que les deux sont liés avec la même notion, celle d'héritage et celle d'identité. Et j'aimerais vous dire que si le sang de Jésus me permet d'accéder à mon héritage, alors le nom de Jésus me permet d'activer mon héritage. Je vais répéter, le sang de Jésus vous permet d'accéder à votre héritage. Parce que si Jésus n'avait pas fait couler son sang sur cette croix et n'avait pas présenté son sang au Père, aucun d'entre nous ne serions sauvés. Aucun d'entre nous ne serions dans la nouvelle alliance et aucun d'entre nous n'aurions cette nouvelle identité et ce nouvel héritage. Donc le sang, c'est ce qui permet l'héritage, mais le nom, c'est ce qui permet de mettre en pratique, de mettre en action, d'activer l'héritage. Regardez, le sang vient toujours avant le nom. Le nom, on vous le donne à la naissance quand vous accouchez. Pourtant, quand vous êtes dans le cordon ombilical de votre mère, quand vous êtes dans le placenta de votre mère, il y a déjà un échange de sang. Est-ce que vous savez que le rôle dans le placenta du cordon ombilical, c'est d'amener un transfert de sang entre la mère et l'enfant pour que tous les nutriments dans le sang de la mère puissent aller dans le sang de l'enfant? Vous voyez, ça veut dire qu'avant qu'on donne, regardez, un parent, avant de donner un nom à l'enfant, il lui donne son sang. Vous voyez? Et c'est la même chose. Dieu, avant de nous donner un nouveau nom, il nous a donné son sang. Et parce qu'il nous a donné son sang, ça nous a permis de rentrer et maintenant, par le nom, ça nous permet d'activer. Vous comprenez? Vous voyez? Donc, le sang nous permet d'entrer dans l'alliance et le nom nous permet d'activer l'alliance. Donc, ces deux mois sont très liés. C'est pour ça que c'est une grossière erreur de votre part. Si vous avez suivi le mois sur le nom de Jésus et que vous vous dites le mois sur le sang de Jésus est moins important, la vérité, le mois sur le sang de Jésus est même encore plus important. Parce que si vous ne comprenez pas l'importance du sang, vous ne comprendrez même pas pourquoi vous utilisez le nom de Jésus. Vous comprenez? Regardez. Je vous ai parlé du placenta et je vous ai parlé du sang qui nourrit l'enfant, du sang qui donne la vie de l'enfant. Est-ce que vous savez que les 9 premiers mois avant l'accouchement, c'est qu'à partir de sa naissance que l'enfant est nourri avec des moyens naturels. Les 9 premiers mois de sa vie, l'enfant est nourri par le sang de la mère. Vous voyez, ça veut dire que le sang communique une vie. Ça veut dire que le sang est capable de communiquer la vie. Et c'est ce que la Bible va nous dire. Lévitique 17 au verset 11 et Deutéronome 12 au verset 23 vont nous expliquer. Regardez, je vais même vous lire Lévitique 17 au verset 11. Regardez, je vais même vous prendre la version qui parle de la vie. Voilà. Car la vie de la chair est dans le sang. Mon Dieu, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et il dit même, car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. Ça veut dire, ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que, pour vous résumer, c'est que la vie est dans le sang. Ici, il dit, la vie est dans le sang. Ça veut dire que lorsqu'il y a le sang, il y a la vie. Ça veut dire que le sang est un communicant et un porteur de vie. Et c'est ce que va nous confirmer justement Deutéronome 12 au verset 23, qui va dire « Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est la vie, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Regardez, ici, il faut que vous compreniez que le sang et la vie sont intimement liés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jean 1 au verset 12 va nous dire quelque chose. La Bible va nous dire à tous ceux qui l'ont cru et qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais sont nés directement de Dieu. Ça veut dire, ici il dit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, mais directement de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en Christ, vous avez un nouveau groupe sanguin. En Christ, vous avez le groupe sanguin. Vous savez, en tant qu'humain, vous avez le groupe sanguin, peut-être vous avez B+, B-, vous avez peut-être le groupe sanguin O, O+, O-, vous avez peut-être le groupe sanguin A, A+, A-. Mais dans le monde spirituel, vos groupes sanguins n'est pas A, votre groupe sanguin n'est pas B, votre groupe sanguin n'est pas O. Dans le monde spirituel plutôt, votre groupe sanguin s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre nouveau groupe sanguin en Christ. Le nom de votre sang en Christ, c'est Jésus-Christ. Vous avez maintenant le sang de Dieu. Vous avez
avez maintenant l'ADN de Dieu. Vous avez maintenant la vie de Dieu. Parce que qui dit nouveau sang, dit nouvelle vie. Comme je vous ai expliqué, la vie est dans le sang. Donc si Dieu a changé votre sang, il a changé votre vie. Nous ne sommes plus nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nous sommes maintenant nés de Dieu. Et il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez qu'on est né de Dieu. On a maintenant son sang, on a maintenant sa vie, on est maintenant né de lui. Ça veut dire que si on a maintenant son sang, on a tous les nutriments qui nous permettent de devenir comme Jésus-Christ. En vous, dans votre esprit, coulent tous les nutriments. De la même manière que l'enfant dans le placenta de sa mère a tous les nutriments pour se développer et pour grandir de plus en plus jusqu'à devenir un être humain. De la même manière, vous avez dans votre esprit tous les nutriments pour pouvoir devenir à l'image de Christ, pour pouvoir devenir comme Dieu. Vous avez la vie de Dieu en vous. Regardez, tout à l'heure, je vais vous parler de Abel et de Caïn, plutôt de Jésus et d'Abel, et je vais vous parler du sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel. Et je vais en parler dans une autre partie parce que je vais en parler dans un autre contexte, vous allez comprendre, mais je ferai un lien avec ce que je suis en train de vous dire là. Vous voyez, parce que si maintenant nous avons reçu un nouveau groupe sanguin qui crie plus fort, ça veut dire que tout ce qui condamnait l'ancien groupe sanguin n'a maintenant plus de voix, n'a maintenant plus de portée et n'a maintenant plus de place et de légalité dans notre vie. Vous comprenez? Vous voyez, regardez, je vais vous donner 3 caractéristiques de la vie de Dieu. Déjà, premièrement, il faut que vous compreniez que la vie de Dieu s'appelle la vie Zoé. Et la vie Zoé, elle a 3 caractéristiques. Acte 17 au verset 28. Acte 17 au verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avant même que je vous donne les caractéristiques, ici dans Acte 17 au verset 28, il est en train de nous dire qu'on est la race de Dieu. La Bible dit qu'on est une race élue. Ici, il dit nous sommes la race de Dieu. Ça veut dire, vous savez, la race de Dieu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte son ADN. C'est quelqu'un qui a les mêmes facettes. C'est quelqu'un qui est comme lui. Frères et sœurs, nous sommes de la race de Dieu. La race à laquelle nous appartenons, c'est la race divine. La Bible dit, j'ai dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. La Bible également dans 1 Timothée 4 nous appelle participants de la nature divine. Vous comprenez? On a la vie de Dieu en nous. Nous sommes de la race de Dieu. Et maintenant, les particularités de cette vie, Acte 17, 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Regardez, car en lui nous avons premièrement la vie. Et ensuite, on va voir les conséquences de la vie, le mouvement et l'être. Première caractéristique de la vie de Dieu, c'est qu'elle te met en mouvement. Tu ne peux pas stagner dans ta vie et tu dis que la vie de Dieu est en toi. Vous savez, lorsque la vie de Dieu est en vous, comment activer la vie de Dieu? Vous l'activez par votre communion avec Dieu. Dès lors que vous êtes en communion avec Dieu, dès lors que vous passez du temps avec Dieu, de la même manière que dès lors que le fœtus est relié à sa mère par le cordon ombilical, il reçoit le sang, la vie de Dieu de la même manière. Regardez, le cordon ombilical du chrétien, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est la méditation de la parole, c'est l'intimité avec Dieu. Et si vous vous branchez sur ce cordon ombilical, si vous vous branchez à la vie de Dieu, si vous vous branchez sur ce cordon-là et que vous recevez le sang, la vie, tous les nutriments de Dieu, vous allez alors pouvoir, par votre communion avec Dieu, activer la vie de Dieu. Donc la clé pour pouvoir activer la vie de Dieu, c'est votre communion avec lui. C'est la manière dont vous approchez de lui dans l'intimité. Donc, je résume, la communion avec Dieu provoque la vie de Dieu. Et parce que maintenant vous avez la vie de Dieu provoque le mouvement. Donc quelqu'un qui est en communion avec Dieu, qui est rempli de la vie de Dieu, va forcément être en mouvement. Il y aura forcément du mouvement dans sa vie. Vous savez, des fois, je suis d'accord qu'il y a des choses qui mettent du temps à être exaucées. Il y a des promesses qui mettent du temps à être exaucées. Mais vous savez qu'une vie qui est bloquée de long en large, où tout est totalement bloqué, c'est simplement et purement satanique. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, vous savez, la volonté de Dieu, c'est que même quand il ne se passe pas encore l'exaucement, il y a déjà un mouvement. La preuve, dans Genèse 1 au verset 2, la Bible va dire que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et ensuite, Dieu a dit que la lumière soit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore la lumière, il n'y avait pas encore l'exaucement, mais il y avait déjà le mouvement. Vous savez, quand il n'y a pas encore l'exaucement dans votre vie, ce n'est pas un problème. Mais par contre, quand il n'y a pas de mouvement dans votre vie, c'est un signe qu'il y a une absence de vie de Dieu et c'est un signe qu'il y a une absence de communion, de relation, d'intimité avec Dieu. Et il faut que vous compreniez qu'un chrétien en communion avec Dieu, un chrétien qui porte la vie de Dieu, un chrétien qui contamine via la vie de Dieu. Parce qu'il faut que vous compreniez que la vie de Dieu, vous savez, elle contamine. La vie de Dieu, elle n'est pas juste en nous. La vie de Dieu, elle sort. Vous voyez, regardez par exemple, la preuve scientifique que la vie de Dieu sort. Nous, ce qui fait notre vie, c'est notre respiration. Mais regardez, notre respiration, elle sort.
Voyez, ça veut dire que l'être humain est fait pour faire sortir la vie de lui. Voyez, la preuve, un enfant, il sort d'un être humain. L'être humain a été designé pour faire sortir la vie de lui. Ça veut dire que cette vie-là, elle agit en vous, mais elle est contagieuse tout autour de vous. Donc ça veut dire que dès lors que vous êtes en communion avec Dieu, que la vie de Dieu agit en vous, il y a obligatoirement, tôt ou tard, un mouvement dans vos vies. Que ce soit vous qui vous mettiez en mouvement ou que ce soit les choses de votre vie qui changent. Quoi qu'il se passe, quelque chose doit bouger. Vous savez, lorsque tout est à l'arrêt dans vos vies, il y a deux options. Soit vous devez mettre en mouvement votre vie, soit vous devez vous mettre en mouvement vous. Beaucoup de personnes font l'erreur de déclarer, de mettre en mouvement leur vie, alors que le seul problème, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas en mouvement. Ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas changés, ils ne sont pas prêts pour la prochaine étape de leur vie. Et du coup, comme ils sont immobiles, leur vie reste immobile avec eux. Des fois, quand votre vie est immobile, c'est le reflet que vous-même à l'intérieur, c'est immobile. Vous voyez, le but de la vie de Dieu, de la communion avec Dieu, c'est de vous donner des nouvelles idées, des idées fraîches, c'est de vous transformer, de vous changer, de vous donner un nouveau caractère, de vous donner des opportunités, de faire de vous la version de vous qui fait changer les choses. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement dans votre vie, c'est que le monde spirituel attend le téléchargement d'une nouvelle version de vous. Vous comprenez? Donc, c'est par la communion avec Dieu qui active la vie de Dieu, qui fait que maintenant cette nouvelle version est téléchargée. Et ensuite, tout autour de vous dans votre vie change. Et comme j'ai dit, c'est contagieux. Si vous portez trop la vie de Dieu, je vous promets que votre problème d'emploi va finir par changer. Si vous portez trop la vie de Dieu, je vous promets que tôt ou tard, peu importe le temps que ça prend, je vous promets que cette situation maritale va finir par changer. Je te promets que si tu portes la vie de Dieu, tôt ou tard, ce péché que tu n'arrives pas à vaincre sera consumé. La seule clé, c'est être en communion avec Dieu. C'est porter la vie de Dieu. C'est manifester la vie de Dieu. Et vous verrez que tout ce qui est bloqué dans votre vie, que ce soit en vous ou autour de vous, se mettra en mouvement. Deuxième caractéristique de la vie Zoé, hop, je retourne dans Acte 17 au verset 28. Regardez. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc ici, je vous ai dit que la conséquence de la vie, la première, c'est le mouvement, la deuxième, c'est l'être. Vous voyez, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, je vous l'ai lu tout à l'heure, Jean 1,12, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, la vie de Dieu nous donne la capacité de devenir. Regardez, le but de Dieu, c'est de nous communiquer sa vie. Sa vie nous met en mouvement et à force d'être en mouvement, on devient. Regardez, si je fais comme toi, je finirai par devenir comme toi. Tu sais, c'est pour ça que Paul va dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Parce qu'à force d'imiter quelqu'un, tu deviens comme lui. Donc en fait, la vie, c'est comme le carburant. Le mouvement, c'est comme l'imitation. Et l'être, c'est comme la finalité, la destination. Vous comprenez? Regardez, la vie de Dieu, c'est l'essence dans l'avion. Le mouvement, c'est l'avion, le trajet. Et l'être, c'est la destination et la finalité. Le but de Dieu, quand il met sa vie en vous, quand il vous met en mouvement, quand il est en train de vous changer, de vous transformer, la finalité, c'est de vous faire devenir. Devenir quoi? Devenir la version de vous qui accomplit votre appel. Devenir la version de vous qui accomplit votre destinée. Devenir la version de vous qui ressemble à Jésus-Christ. Devenir la version de vous qui fait la volonté de Dieu, qui est agréable à Dieu. Vous voyez? Donc en fait, ici, la vie, elle ne nous donne pas seulement le mouvement, elle nous permet de devenir. Elle nous permet d'être. Tu as envie d'être la version de toi qui accomplit ta destinée, remplis-toi de la vie de Dieu. Communie avec Dieu. Et à force de communier avec Dieu, tu vas voir que de plus en plus, tu vas être transformé et tu vas devenir ce que tu dois devenir. Si Dieu t'appelle à être un puissant apôtre, tu vas devenir un puissant apôtre. Si Dieu t'appelle à devenir un puissant médecin, tu vas devenir un puissant médecin. Si Dieu t'appelle à devenir un puissant footballeur, tu vas devenir un puissant footballeur. Si Dieu t'appelle à devenir un puissant cinéaste, tu vas devenir un puissant cinéaste. Si Dieu t'appelle à devenir un puissant instituteur, tu vas devenir un puissant instituteur. Et tu peux prendre la branche dans laquelle tu es. Si tu sens que Dieu t'a appelé quelque part, vous voyez, il faut la vie de Dieu. Il faut que Dieu donne vie. Vous savez, notre appel, Dieu doit lui donner la vie. Dieu doit lui donner une impulsion. Et pour que vous entriez dans votre appel, pour que vous entriez dans votre destinée et que vous deveniez la version de vous qui accomplit votre appel, vous avez besoin de l'impulsion de la vie de Dieu au quotidien. Chaque jour, être rempli de la vie Zoé. Chaque jour, être consumé par la vie Zoé. Vous comprenez? Mais la finalité, c'est de devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ressemblez à Jésus, je vous garantis que vous allez accomplir votre appel. La seule personne de l'histoire de l'humanité qui n'a même pas échoué 1% de son appel et qui a pu dire tout est accompli, c'est Jésus. Je vais vous choquer, même Paul, même Pierre, même Moïse, même Abraham, même David, même toutes ces grandes personnes-là n'ont pas accompli à 100% leur appel.
Toutes ces personnes-là n'ont même pas accompli à 100% leur appel. Pourtant, ce sont nos sources d'inspiration. Mais il y a une seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a pu se permettre de dire tout est accompli. Regardez Paul. Paul va dire j'ai combattu le bon combat. Il ne va pas dire tout est accompli. Vous voyez, il y a une différence. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire j'ai fait du mieux que je pouvais, je suis resté fidèle jusqu'au bout. Mais Jésus-Christ, il ne s'est pas contenté de faire du mieux qu'il pouvait. Il l'a fait parfaitement. Il va dire tout est accompli. Donc le moyen d'accomplir votre appel, d'accomplir votre destinée, c'est de ressembler à celui qui l'a accompli à 100%, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Prenons un temps de prière et demandons à Dieu de nous former à son image. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous rends à l'image de Christ. Merci parce que tu nous formes à l'image de Christ. Merci parce que nous sommes comme toi. Merci parce que nous te ressemblons. Père, tu nous as donné la vie, tu nous as donné le mouvement et tu nous as donné l'être. Et je prie dans le nom de Jésus que cette vie-là, que cette communion avec toi, cette vie qui est activée par la communion avec toi, nous mette en mouvement et nous amène à devenir comme toi, semblable à toi. Les versions de nous que tu attends dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Regardez, troisième caractéristique de la vie Zoé, c'est Colossiens 1 au verset 27. Regardez. Que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regardez, la troisième caractéristique de cette vie-là, c'est qu'elle est glorieuse. La vie de Dieu en vous est glorieuse. Qu'est-ce que ça veut dire la vie de Dieu est glorieuse? Ça veut dire qu'elle est puissante, elle est surnaturelle, elle est remarquable, elle est extraordinaire. La vie de Dieu en vous, elle est glorieuse. La vie en vous de Dieu. L'apôtre définit la gloire, l'apôtre Alain Patrick Senguet définit la gloire comme ce qui fait de Dieu Dieu et ce qui compose Dieu. Par exemple, moi je suis composé de mains, de jambes, je sais pas, de bras, de tête. Dieu est composé de gloire. Vous voyez, ça veut dire que si cette vie-là est glorieuse, c'est que cette vie-là, c'est véritablement la vie de Dieu. Vous voyez, cette vie-là, elle est extraordinaire, elle est surnaturelle, elle nous rend semblables à Dieu. La vie Zoé, la vie de Dieu, elle nous rend glorieux et elle est glorieuse. Regardez, j'ai une question que je me suis posée en méditant et que je trouve en fait, qui m'a vraiment interpellé. Regardez, quand vous allez remarquer le Seigneur Jésus-Christ à la croix, on est d'accord que vous allez lire Matthieu 26, Matthieu 27, Matthieu 28. Vous allez voir que dès lors qu'on va arriver à ce chapitre-là de sa vie, on va parler de sa crucifixion. Et on va voir Jésus-Christ mourir, on va le voir être fouetté, on va voir une couronne d'épines et le sang qui se verse, on va le voir se vider de son sang sur une croix, on va même voir qu'on a mis une lance sur son côté et on l'a percé avec une lance pour que le sang coule. Vous voyez, on va voir que le sang de Jésus-Christ va couler. Pourtant, après sa résurrection, ce monsieur-là qui n'avait plus de sang dans son corps continue à vivre. Il va voir les disciples, il va voir les personnes. Il vit de la même manière, il vit normalement. Il vit pareil dans Matthieu 26, 27 et 28 avant de voir tout son sang être vidé quand il va être crucifié. Et il vit de la même manière après être ressuscité et après avoir vécu dans un corps qui n'a plus de sang. Et c'est parce qu'il a reçu quelque chose qu'il n'avait pas avant. Il a reçu la vie de Dieu. Vous voyez, ici ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que cette vie-là, elle est glorieuse. Elle est encore mieux que le sang. Il a perdu son sang, mais il a continué à être en vie parce que la gloire de Dieu était sur lui, parce que la vie de Dieu était sur lui. Vous comprenez? Donc cette vie-là est glorieuse. Elle est tellement glorieuse que si vous lisez Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 50, vous verrez que dès lors que le sang de Jésus va couler et qu'il va rendre l'esprit, la Bible va dire que le voile du temple s'est déchiré en deux. La Bible va dire que même les rochers se fendirent. La Bible va dire que même les personnes qui étaient mortes vont commencer à ressusciter. La Bible va parler de tous les signes qui accompagne la mort de Jésus et du moment où on lui a planté la lance sur le côté et où son sang s'est répandu. Ça veut dire que ce sang, cette vie-là, elle est glorieuse, elle est surnaturelle. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas le droit de ne pas mener une vie surnaturelle. La vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie surnaturelle. La vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie de miracle, c'est une vie d'exploit, c'est une vie dans laquelle nous guérissons les malades, dans laquelle nous chassons les démons, dans laquelle nous commandons sur les situations, dans laquelle nous avons la puissance sur les démons, la puissance sur le diable. C'est une vie surnaturelle, c'est une vie dans laquelle les éléments naturels sont obligés de se soumettre à nous. Pourquoi? Parce que cette vie-là est la conséquence. En fait, c'est une vie glorieuse. C'est une vie glorieuse. Vous imaginez, la vie de Jésus était tellement glorieuse que même quand il a plus de sang, il avait toujours la vie. Vous voyez, ça prouve que cette vie-là, elle ne dépend plus de ça. Vous comprenez? Cette vie-là, elle ne dépend plus de notre sang. Elle dépend maintenant du nouveau groupe sanguin qu'on a, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ. Regardez,
la Bible va nous parler de quelque chose. La Bible va nous parler de ce qu'on appelle la loi de la substitution. Regardez, la Bible va nous dire justement que Jésus-Christ a pris notre place et que nous maintenant, nous avons pris la sienne. Vous voyez, et la loi de la substitution, c'est une loi que vous devez comprendre pour comprendre justement le sang de Jésus. Parce que son sang a coulé pour qu'il puisse mourir et il est mort pour que nous ayons la vie. Dans le passage de Matthieu 27 que je viens juste de vous citer, la Bible dit que dès lors que le sang de Jésus a coulé, il y a des personnes qui étaient mortes, qui sont ressuscitées et sorties de leur sépulcre. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire ça je pense que c'est peut-être Colossiens 4 au verset 12 si je ne me trompe pas. Il va dire « Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous ». Ça veut dire que la mort a agi en Jésus pour que maintenant la vie agisse en nous, que la vie de Dieu agisse en nous. Vous comprenez? Ça veut dire que lui, il est mort, son sang a coulé pour que maintenant, dans ce sang-là, nous ayons la vie de Dieu, nous ayons cette vie Zoé, nous ayons cette vie glorieuse. Et il y a un autre passage dans la Bible où on va nous parler de la loi de la substitution. La Bible va dire « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous voyez, ici la Bible nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ça veut dire que si le diable, vous le fuyez et vous ne le résistez pas, vous ne prenez pas autorité sur lui, vous ne le dominez pas, c'est lui qui va vous résister. Quelqu'un qui fuit le diable inverse les rôles avec le diable, donc maintenant le diable peut lui résister et mettre des problèmes coriaces dans sa vie. Vous voyez, beaucoup de personnes qui ont des problèmes coriaces, c'est parce qu'au lieu de résister au diable, ils le fuient. Et du coup, le diable, au lieu de les fuir, il le résiste. Parce qu'il y a une substitution, vous changez les rôles. Vous voyez, il y a un échange de rôles. Vous regardez, c'est pour ça que c'est important d'être dans la volonté de Dieu. Parce que tant que vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes dans votre rôle dans le dessein de Christ. Et le diable n'a aucun accès parce qu'il n'a pas le droit de changer les rôles avec vous tant que vous êtes dans le rôle que Dieu vous a assiégé. Vous comprenez? En tout cas, on va continuer durant tout ce mois à parler du sang de Jésus. J'avais encore une dernière partie, mais ce n'est pas grave. Je sais que j'aurai l'occasion de pouvoir vous l'apporter. Ça, j'en suis convaincu. Oui, je pense que d'ici la fin du mois, j'aurai l'occasion de revenir faire un message pour, si je ne me trompe pas, pour pouvoir parler à nouveau du sang de Jésus. Et cette fois, je vais vous parler du sang de Jésus qui parle. On va voir que le sang de Jésus parle et on va voir que ce sang de Jésus ne parle pas seulement, il crie. Et que ce sang de Jésus peut susciter la foi et que ce sang peut nous donner des victoires puissantes. Je vais vous parler de ça, je vais vous faire le lien entre le sang et la foi. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois parce que notre culte touche déjà à sa fin. Donc, on va se retrouver dans très peu de temps pour les temps de dîmes et d'offrande. Restez dès maintenant avec moi. Dans quelques secondes, il va y avoir simplement un petit jingle et nous serons dans un temps extrêmement important de notre culte qui est le temps des dîmes et le temps des offrandes. Et également, dans ce temps-là, je donnerai l'opportunité à toutes les personnes qui n'ont pas accepté le sacrifice de Jésus, qui n'ont pas reçu ce groupe sanguin-là, qui n'ont pas reçu cette nouvelle vie-là, de pouvoir la recevoir. Donc, restez juste dans le petit jingle et vous aurez l'opportunité de faire la paix avec Dieu et de traiter l'alliance avec Dieu dont j'ai parlé par le sang de Jésus. À tout de suite pour les temps d'alliance avec Dieu, de dîmes, d'offrandes et d'annonces. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous à nouveau. Alors, on vient de finir ce message. Vraiment miséricorde. Je crois que ma plus grande croix dans ma vie chrétienne, c'est vraiment finir les messages à temps. Mais vous inquiétez pas, on va être bénis également avec la partie 2 de ce message. Mais juste avant ça, vous savez, j'ai parlé d'alliance avec Dieu. J'ai parlé de ce sang-là, le sang de l'alliance. Et je vous ai expliqué quelque chose à un moment dans la prédication, c'est que malgré le fait que vous ayez un bon cœur, malgré le fait que vous ayez à cœur de plaire à Dieu, de suivre Dieu, si vous ne le faites pas selon les termes de l'alliance et selon les termes du contrat, vous ne pourrez pas en bénéficier. Vous savez, vous pouvez être un très bon travailleur. Si vous travaillez en dehors d'un contrat de travail, si, je vais prendre un exemple, je ne sais pas, le fisc ou les impôts viennent, ils vont vous mettre des sanctions et des pénalités et ils considéreront que c'était comme si vous n'aviez pas travaillé et ils vont reprendre ce que vous aviez fait. Tout ça pour vous dire quoi? On n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est même pas sauvé par l'envie de bien faire. On est sauvé par une alliance que Dieu a traitée avec nous, une alliance éternelle et cette alliance repose sur le sang de Jésus qui a été versé à la croix et sur sa résurrection. Tu ne peux pas être sauvé et tu ne peux pas marcher dans le royaume de Dieu, devenir enfant de Dieu si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus qui va dire qu'il est le seul chemin. Tu comprends? Donc,
Si tu es là et que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu et que tu aimerais avoir cette opportunité de traiter cette alliance avec Dieu, j'ai parlé de proximité avec Dieu, j'ai parlé de vie victorieuse, j'ai parlé de tout l'héritage, d'un package de bénédictions, d'une vie nouvelle en Christ. J'ai parlé d'un nouveau groupe sanguin, d'une vie nouvelle, de quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire, mais surtout de quelque chose dans lequel tu es proche de Dieu. Tu me regardes, tu n'as jamais fait cette paix-là avec Dieu et tu aimerais la faire, tu aimerais traiter cette alliance. Tu sens que tu aimes Dieu, tu as envie de bien faire, mais tu n'as pas encore signé ce contrat. Tu es comme illégal dans le royaume de Dieu et tu as envie de te légaliser dans le royaume de Dieu. Fais cette prière avec moi et traite cette alliance avec moi. La Bible dit dans Romains 10 au verset 9, je vais vous expliquer comment signer ce contrat avec Dieu. Je vous ai expliqué, vous savez, dans un contrat, il y a toujours 2 signatures. Je vous ai expliqué que le contrat de Dieu, il l'a signé au travers du sang de Jésus-Christ. Lui, sa signature, c'est ça, c'est le sang de Jésus. Nous, notre signature, c'est Romains 10 au verset 9. Si tu crois de ton cœur, si plutôt tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu et que tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et ça, c'est ta part de la signature dans ce contrat avec Dieu. Lui, il a déjà signé et ce contrat est sur la table. Il est sur ta table, il t'attend. Tu as juste à signer ce contrat en plaçant ta foi et en confessant Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est pour ça que je vais t'aider à poser des mots. Là, tu as cru dans ce message en Jésus-Christ. Je vais t'aider à poser des mots et à signer ce contrat par tes mots parce que c'est par la bouche qu'on signe ce contrat. Tu vas juste dire après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas et que j'ai péché contre toi. Mais encore plus que ça, je te remercie parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé. C'est toi qui as dit que tu voulais traiter une alliance éternelle avec moi. Et je viens devant toi pour traiter cette alliance. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur cette croix, que son sang a coulé et qu'il est ressuscité pour mes péchés, pour mon pardon, pour ma réconciliation avec Dieu. Je reçois maintenant la preuve de mon contrat avec Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en moi et je suis maintenant officiellement, par alliance avec toi, enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Toutes les alliances passées sont maintenant brisées et j'ai une nouvelle alliance, une alliance glorieuse, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie et tu es maintenant officiellement enfant de Dieu, officiellement né de Dieu. Juste cette prière suffit pour que maintenant le Saint-Esprit, Dieu en personne, vienne vivre en toi et que tu aies maintenant le groupe sanguin, l'ADN, la vie de Dieu. Félicitations dans la grande famille de Dieu, dont Jésus-Christ est le grand frère. Gloire à Dieu. En tout cas, on va passer à ce temps de dîme, à ce temps d'offrande, mais juste avant, pour toutes les personnes qui ont fait cette prière, toutes les personnes qui viennent de faire la paix avec Dieu, qui viennent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à envoyer un message. Faites-le, c'est important, pour qu'on puisse discuter avec vous et vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Envoyez un message au +33 6 12 75 88 60. Le numéro s'affiche juste en bas de votre écran, le +33 6 12 75 88 60. C'est important, si vous avez fait cette prière, dites-le nous, comme ça on discute ensemble. Et nous, on a une plateforme en place justement pour vous aider dans votre vie chrétienne. Cette plateforme s'appelle ACER Global et elle est pour chacun d'entre vous, soit qui êtes déjà chrétien mais n'avez pas d'église, pas d'encadrement, ou pour chacun d'entre vous qui n'étiez pas chrétien jusqu'à maintenant et qui venez de devenir grâce à cette prière. On est là justement pour vous accompagner dans cette vie chrétienne. Vous n'avez pas de pasteur, pas d'église, pas de berger, pas d'encadrement, ou même vous n'étiez même pas chrétien avant quelques minutes. Avant il y a quelques minutes, nous vous aidons et nous nous occupons de vous pour vous aider justement à marcher dans cette nouvelle vie. La Bible parle de marcher en nouveauté de vie. Vous voyez, ça veut dire qu'on a une nouvelle vie, mais maintenant il faut marcher dedans. Et il y a des personnes qui sont là pour vous aider. C'est pour ça que ACR Global, sous la supervision de l'apôtre Alain-Patrick Tsengue, a été mis en place et c'est le pasteur Marine et moi-même qui nous en occupons. Donc, si vous êtes né de nouveau à l'instant, que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dites-nous au numéro que je viens d'indiquer, que vous venez de l'accepter. Et nous, on va vous aider, gloire à Dieu. Également, vous pouvez contacter ce même numéro si
vous avez des difficultés par rapport à votre moyen de faire une offrande. Je vais vous expliquer les différents moyens de faire une offrande, mais je vous le dis d'avance, si vous avez une difficulté ou du mal à comprendre ou que vous voulez discuter d'un autre moyen de paiement, n'hésitez pas à nous envoyer un message à ce même numéro qui s'affiche maintenant. Voici les différentes modalités de paiement pour la dîme, pour l'offrande. Déjà, sachez, on est au début de l'Église, donc c'est important qu'on vous éduque dessus. La dîme, ce n'est pas volontaire. La dîme, c'est une part d'alliance. Je vous ai parlé d'alliance avec Dieu et je vous ai expliqué que depuis la nuit des temps, Dieu était un Dieu d'alliance. Dieu ne traite pas seulement une alliance avec nous par telle ou telle chose, mais Dieu traite également des alliances financières avec nous. Vous comprenez? Et l'un des axes majeurs d'alliance avec Dieu, c'est également l'alliance financière. Vous allez voir que beaucoup d'alliances majeures dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament se sont faits par le biais d'un sacrifice, se sont faits par le biais d'une offrande. Voyez? Et la dîme, c'est quoi? La dîme, vous pouvez la retrouver dans Genèse 14, c'était même avant la loi, c'est intemporel, c'est quelque chose qui, comme j'aime bien le dire, on en entend parler dans Genèse 14 et plus tard on en entend parler dans Malachie 3. Il y a 46 livres d'écart entre les deux. Voyez? Ça veut dire que la dîme, c'est une loi spirituelle, un principe spirituel du royaume de Dieu, intemporel, une part d'alliance avec Dieu dans laquelle vous donnez 10% de vos revenus mensuels. Voyez? Donc, cette part-là, vous donnez 10% de vos revenus mensuels. Ça veut dire que ce que vous gagnez, ce que vous touchez durant tout un mois, vous prenez 10% de ça et vous le mettez à part, vous le consacrez à Dieu et vous l'envoyez dans l'église locale, c'est-à-dire ici en l'occurrence ACER Global. L'offrande, c'est quoi? L'offrande, par contre, c'est un acte volontaire. Peut-être vous avez envie de participer à l'avancée. Vous connaissez, beaucoup d'entre vous, on vous a expliqué les projets qu'on a avec ACER Global, bâtir des églises en physique dans le monde entier. On est déjà en pourparlers avec certains d'entre vous dans certaines zones du monde pour déjà commencer à implanter. Et voilà, le but, c'est que à terme, il y a des églises en physique, mais vous imaginez bien que les églises en physique ne se financent pas avec un beau sourire, mais qu'elles se financent par le biais de personnes qui décident de porter cette vision et qui décident, comme dans Luc 8 au verset 3, comme ces femmes qui assistaient Jésus de leur bien, c'est par des personnes qui décident d'assister la vision ACER Global de leur bien. Donc si vous voulez le faire, que vous voulez faire cette offrande de manière volontaire, selon un élan de cœur ou même que vous voulez vous connecter à une parole, vous pouvez le faire de ces trois moyens-là. Le premier, si vous voulez le faire via espèces, vous pouvez le faire via Western Union, RIA Money Transfer et MoneyGram au nom de Régine Joël Grégo. De toute façon, ça s'affiche juste en bas de votre écran. Vous suivez juste les instructions qui s'affichent en bas de votre écran. Je répète, par Western Union, Money Transfer, donc RIA ou MoneyGram au nom de Régine Joël Grégo. Vous pouvez faire votre semence si celle-ci est en espèces. Également, pour toutes les personnes qui veulent le faire par virement bancaire, les coordonnées de virement bancaire s'affichent maintenant en bas de l'écran. Elles s'affichent même si vous voulez avoir plus le temps à la fin de ce culte. Vous pouvez aller sur YouTube et vous l'avez même dans la légende, dans la biographie YouTube. Vous avez justement le lien, les identifiants, les numéros du virement bancaire. Et également, le dernier moyen, c'est par PayPal. Vous pouvez semer votre dîme, vous pouvez semer votre offrande via l'application PayPal. Vous pouvez également y enregistrer votre carte bancaire. Donc, si vous n'avez pas l'application PayPal, vous pouvez directement enregistrer via le navigateur votre carte bancaire et faire votre dîme, votre offrande à ACER Global via ces moyens-là. Donc, je répète, vous avez Western Union, RIA Money Transfer et MoneyGram. Vous avez, ça c'est la voie par espèce, vous avez le virement bancaire et si vous voulez le faire par PayPal ou par carte, ça se trouve sur PayPal avec le lien qui s'affiche juste en bas. Gloire à Dieu, je vais prier pour vos dîmes et vos offrandes. Je prie dans le nom puissant de Jésus que chacune de leurs semences devienne maintenant une récolte, une multiplication. Que ce qu'ils ont semé, ils le récoltent dans le nom de Jésus. Parce qu'ils s'investissent dans ton œuvre. Parce qu'ils respectent leur part d'alliance, leur dîme. Leurs finances sont protégées dans le nom de Jésus. Et parce qu'ils font des offrandes et qu'ils décident de semer dans ton œuvre, qu'ils la récoltent dans le nom de Jésus. Je dis que les écluses des cieux s'ouvrent. Ils sont bénis. Ils prospèrent à tous égards dans le nom de Jésus. Que cette semence amène encore plus de semences, amène encore plus de finances, amène même des opportunités, des déblocages, même dans le monde de l'esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que les situations de certains qui ont semé, qui étaient bloqués, se débloquent maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous déclare béni dans le nom
puissant de Jésus. Nous nous apprêtons à clôturer ce culte et alors nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau culte ACER Global. Cette fois, ce sera avec le pasteur Marine qui va vous apporter un puissant message, toujours sur le thème du sang de Jésus. On continue à poser les fondations et nous croyons qu'à la fin de ce mois, vous allez vivre une vie victorieuse dans les Seigneurs. Mais avant dimanche prochain, nous avons jeudi à 20h. Vous le savez, c'est notre rendez-vous. À chaque fois, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, là même maintenant, faites du bruit dans le groupe WhatsApp et rappelez aux personnes qui viennent d'arriver que jeudi à 20h, c'est notre rendez-vous inratable, incontournable, indispensable, l'école de la foi avec notre apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. On s'y retrouve pour grandir et vous-même, chacun d'entre vous, membres d'ACER Global, vous savez à quel point ces émissions vous font du bien, ces temps de rassemblement avec notre apôtre vous font du bien. À chaque fois, on débriefe et vous dites à chaque fois à quel point j'ai même encore aujourd'hui même reçu des témoignages de personnes qui me disaient que depuis le début de l'école de la foi, elles se sentent grandir avec le Seigneur. Donc, voilà. Soyez là jeudi à 20h et vous allez voir en rejoignant ce mouvement et en étant assidus, en persévérant jusqu'à la fin dedans, vous allez tellement grandir avec le Seigneur. En tout cas, c'était le pasteur Kylian pour cet enseignement Zoé 2. Le sang et la vie de Dieu en nous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le pasteur Marine. On va bientôt même mettre en place le parcours de croissance ACER Global pour vous aider à grandir encore plus avec le Seigneur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.